Maintenant, ihdina sirat alladhina na'amta alayhim ghayril maghdubi. On a fini l'aya précédente. Maintenant, l'aya suivante, c'est sirat alladhina na'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walladdallin. Alors, chapitre 22. Alors, sirat alladhina na'amta alayhim. Traduit le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Voilà, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Alors, an'amta, c'est dans le ce que tu as comblé, ce que tu as made ease for, que tu as donné de la simplicité, que tu as favorisé, que tu as comblé et que tu as rendu simple. D'accord? C'est au passé, c'est dans le temps passé, et donc en gros ça veut dire qu'on recherche des rôles modèles qui ont déjà été sur ce chemin, sur ce voyage en fait. Donc les gens du passé en gros. Donc an'amta, on a dit que c'était dans le passé et qu'on cherchait des rôles modèles, des rôles modèles. Et donc toutes les histoires que tu trouves dans le Coran, toutes les histoires des prophètes et des gens qui ne sont même pas des prophètes, des peuples et tout ça, dans toutes ces histoires, il y a des réponses à une question. Cette question, c'est montre-nous le chemin de ceux qui ont fait ce chemin avant nous. Montre-nous le chemin des gens du passé, d'accord. Parce qu'en fait, il y a des exemples dans les prophètes, donc des exemples positifs, mais il y a aussi des exemples dans des peuples qui ont encouru la colère de Dieu. Et donc c'est des exemples à ne pas suivre. Il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Donc le passé, tu te réfères toujours au passé pour avoir des exemples. Chaque histoire qu'il y a dans le Coran est relevant et chaque histoire qu'il y a dans le Coran, tu peux l'utiliser, est valable jusqu'au jour du jugement en fait. Chacune de ces histoires va t'aider à aller sur le chemin en fait, sur le chemin qui est droit. Alors ensuite, ghayril maghdubi alayhim walladdallin. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni le chemin de ceux qui s'égarent. Donc ghayr, ça veut dire changer. Ok. The word your, le mot ton, parce que la traduction dit ta colère, d'accord. Et le mot ton, le mot ta n'est pas dans ce statement, dans cette phrase. Donc en fait, ça serait plutôt traduit comme ghayril maghdubi alayhim, pas comme ceux qui sont le récipient de la colère, pas comme ceux envers qui la colère est adressée. Et parce que en fait la colère est adressée envers eux, je crois qu'on va en reparler après, d'accord. And walladdallin, et pas de ceux qui sont perdus, d'accord. C'est traduit comment? De ceux qui s'égarent. Oui, de ceux qui s'égarent, c'est bien traduit. La traduction est très bien faite. Je dis pas que la traduction est mauvaise. C'est juste que c'est très dur de traduire et il y a des significations qui peuvent être perdues. Voilà. Mais c'est un très bon travail. Bref, que Allah accepte de
des gens qui ont fait les traductions et de tous les gens du passé. Bon, donc si tu es perdu, c'est de ta propre faute, d'accord? Al-Muddalin, c'est celui qui est méguidé, qu'on guide vers un mauvais chemin. Quelqu'un qui te donne une mauvaise direction, Al-Muddalin, d'accord? Donc là, c'est Al-Dalin, donc tu es perdu par ta propre faute. Les gens qui reçoivent la rage de Allah, c'est quelque chose qui est... Ah ouais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, on en était à Sirat al-Ladin an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alors, on a dit, montre-nous le chemin, donc le chemin de ceux que tu as rendu le chemin facile. Donc, en fait, il y a un effort et ensuite Allah te donne de la facilité. Donc tu regardes, et donc ça c'est au passé, donc on regarde dans le passé, dans les histoires des prophètes. Et ensuite, Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin. Donc on a dit que le mot ta, donc Ghayril Maghdubi alayhim, donc ta rage n'est pas là, donc il n'y a pas de mot ta. Et waladdallin, on a dit que c'était pas ceux qui étaient méguidés, mais ceux qui étaient perdus. Donc voilà. Donc, Al-Maghdubi alayhim, c'est un nom, d'accord? Si tu te rappelles, on avait dit que les noms, c'était pas contraints au temps, d'accord? Mais alors que les verbes sont contraints au temps, au passé, au présent, au futur. Donc, on avait dit que la Sirat al-Ladin an'amta alayhim, an'amta, on avait dit que c'était au passé. Donc on regarde les gens dans le passé. Mais Ghayril Maghdubi alayhim, c'est un nom, donc en fait, ça veut dire que c'est timeless, c'est pas contraint au temps. Ça veut dire que tu vas aller trouver, tu vas aller voir dans le passé, les histoires qu'on te raconte sur des gens qui reçoivent la colère. Tu peux les trouver dans le présent et dans le futur, et ils seront là aussi dans le futur. D'accord? Donc, Ghayril Maghdubi alayhim, on a dit que c'était ceux qui reçoivent la colère. Donc, je vais raconter une petite histoire. Donc, si par exemple, imaginons que tu as deux enfants, tu en as un qui est plus jeune, tu en as un qui est plus âgé, et là, tu dois aller faire des courses vite fait et tu le laisses le plus grand en charge du plus petit. Et là, il y avait plein de gâteaux et tu leur as dit, tu dis au plus grand, bon, tu es responsable, vous mangez pas ces gâteaux-là. Quand tu reviens, tu les vois, ils sont les deux sur le canapé en train de manger le gâteau. Qui sait que tu vas être en colère envers qui? Envers le plus grand, tu lui as dit, celui qui était responsable, tu lui as dit... Tu savais qu'on devait pas, vous ne devez pas les manger les gâteaux, vous êtes en train de manger les gâteaux. Le plus petit, tu vas pas être content, mais tu vas comprendre qu'il a suivi le plus grand et que en fait lui il est juste perdu, d'accord? Donc Maghdubi alayhim, c'est ceux qui reçoivent la colère. En fait, ils savent ce qui est juste, enfin ce qui est bon ou mauvais, ce qui est juste ou injuste, mais ils font quand même ce qui est mauvais. D'accord? Donc ils ne vont pas recevoir seulement la colère de Allah, mais ils vont recevoir la colère des gens qu'ils ont méguidés en fait. Des gens qui avaient confiance en leur savoir. D'accord? Maintenant, Ad-Dalin, c'est ceux qui sont perdus, qui s'égarent. Eux, ils n'ont pas tout ce knowledge que les Maghdubi alayhim, ils ont. D'accord? Donc ils font quelque chose de mauvais sans savoir. Ils ne reçoivent pas la colère, ils sont juste perdus. D'accord? Mais il y a de la guidance par contre, il y a de la guidance. Donc des fois ils veulent pas avoir ce knowledge, ce savoir. Et ils préfèrent ne pas avoir ce savoir parce qu'ils savent que s'ils ont ce savoir, ils vont être responsables de leurs actions après. D'accord? Donc il y a une différence entre le savoir et les actions. Alors on en est à 3 minutes 50. Donc en fait tu vois, tout est en balance. D'accord? D'abord le an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs ou de ceux que tu as rendu le chemin facile. Donc le chemin le chemin qui mène en haut, d'accord? Le chemin qui élève en fait.
Ensuite, tu as le chemin de ceux qui reçoivent la colère, un exemple à ne pas suivre, et le chemin de ceux qui sont perdus, qui est aussi un exemple à ne pas suivre. Donc en fait, tu veux vraiment suivre l'exemple de tes rôles modèles, donc des prophètes, des histoires du passé. Et d'ailleurs, en parlant de l'histoire du passé, quand on parle de l'histoire, par exemple, on regarde l'histoire, on regarde les Égyptiens, on dit waouh, regarde ce qu'ils ont créé. On regarde les Romains, regarde les pyramides, les Romains et Jules César, regarde ce qu'ils ont fait. Tu parles de la Grecque ancienne, regarde ce qu'ils ont construit et tout ça. Mais en fait, nos valeurs il faut pas qu'on prenne ces gens-là comme rôle modèle. Bien sûr qu'ils ont construit des choses mais des choses phénoménales, mais où sont ces civilisations au jour d'aujourd'hui? Donc il faut faire attention quand on regarde l'histoire, il faut regarder l'histoire du bon œil. Allez, je reviens tout de suite.